Le ruban présent en haut de votre document Excel 2010 vous permet d'accéder aux différentes fonctionnalités de ce tableur. Sachez qu'il est possible de personnaliser ce ruban pour pouvoir choisir vraiment quels outils vous souhaitez y faire apparaître. Donc pour personnaliser le ruban Office, vous vous rendez en haut à gauche et cliquez sur le menu Fichier. Une fois dans ce menu, vous allez vous rendre dans les options d'Excel 2010. Pour ce faire, vous restez ici à gauche et allez tout en bas. Vous voyez, vous avez ici Options. Vous cliquez donc ici sur Options. Vous avez donc une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Vous allez ici changer de catégorie et cliquer sur Personnaliser le ruban. C'est donc dans cette fenêtre que vous allez pouvoir personnaliser le ruban Office 2010. Donc par exemple ici vous voyez à droite vous avez la liste des différents onglets actuellement présents dans le logiciel. Sachez qu'il ne vous sera pas possible de supprimer ces onglets ou encore les fonctionnalités se trouvant à l'intérieur. Vous ne pouvez juste qu'ajouter d'autres fonctionnalités ou encore créer votre propre onglet. Donc nous allons ici par exemple créer un nouvel onglet. Je clique donc ici sur nouvel onglet comme ceci. Donc vous avez ici le nouvel onglet qui vient d'apparaître. Donc je vais le renommer en cliquant dessus pour le sélectionner et je clique maintenant sur renommer comme ceci. Donc dans cette fenêtre, vous allez choisir le nom que vous souhaitez donner à cet onglet. Je vais par exemple ici le renommer outils utiles où je vais y insérer les outils que j'utilise le plus souvent. Je clique donc ici sur OK pour valider mon nom et voyez comme vous devez le savoir, les onglets sont divisés en différents groupes. Donc ici il y a un premier groupe qui a été créé en même temps que l'onglet, groupe que je vais renommer en cliquant ici sur renommer. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, attribuer un icône au groupe ou ici changer son nom. Donc ici je vais par exemple le nommer format, où je vais insérer les différentes fonctionnalités me permettant de modifier les formats de cellules ou de données. Je clique ici sur OK pour valider mes changements. Donc vous voyez, j'ai pu en très peu de temps créer un nouvel onglet, un nouveau groupe. Maintenant, nous allons voir comment insérer des fonctionnalités à l'intérieur de ce groupe-là. Donc tout d'abord, je sélectionne bien le groupe en question. Et je vais maintenant choisir dans la liste de gauche les différentes commandes que je souhaite insérer. Donc ici vous avez ces différentes commandes. Pour choisir quelle commande faire apparaître dans cette liste-là, vous cliquez sur la flèche et vous avez donc ici les différentes commandes. Donc soit les commandes courantes, toutes les commandes d'Excel, les commandes se trouvant dans l'onglet Fichier, les commandes se trouvant dans les onglets principaux, etc. Donc ici je vais rester sur commande courante et je vais par exemple insérer les modifications de couleur de police. Je clique donc dessus, puis je clique ici sur ajouter. De même ici couleur de remplissage, ajouter comme ceci. Donc ici je vais également modifier le format de cellule, format de cellule, je clique dessus pour le sélectionner, puis je reclique encore une fois sur ajouter. Donc je vais par exemple ici ajouter ces trois fonctionnalités dans ce groupe là, fonctionnalités que je peux choisir leur ordre d'apparition. Donc par exemple ici format de cellule, je souhaite le faire apparaître en première position, je le sélectionne et je clique ici sur la flèche du haut, donc ici encore une fois, et voyez donc maintenant cet outil apparaît bien en première position. Je vais maintenant créer un nouveau groupe afin d'y faire apparaître de nouvelles fonctionnalités. Donc je sélectionne tout d'abord l'onglet correspondant et je clique ensuite sur nouveau groupe. Un nouveau groupe apparaît maintenant, donc je le sélectionne, je clique maintenant sur renommer comme ceci. Et ce nouveau groupe, je vais le renommer par exemple copier-coller comme ceci, puis je clique sur OK. Dans ce nouveau groupe, je vais maintenant y insérer de nouveau des commandes. Donc je sélectionne bien le groupe et je sélectionne les commandes. Donc ici la première commande copier, je la sélectionne, puis je clique sur ajouter comme ceci. Je vais faire de même ici pour coller, donc je sélectionne coller, puis ajouter. Et pour finir, je vais insérer également la commande collage spécial en cliquant ici sur collage spécial et en cliquant ici sur ajouter comme ceci. Donc maintenant je vais m'arrêter là pour ce nouvel onglet et je vais donc cliquer sur OK
pour donc procéder à la création de cet onglet. Donc vous voyez ici l'onglet apparaît maintenant en deuxième position. Donc outils utiles, je clique dessus et apparaît bien donc dans cet onglet les différentes fonctionnalités que j'ai choisies. Donc ici dans le groupe format, il y a bien le format de cellule et le changement de couleur, et dans le groupe copier-coller, il y a bien donc les différents outils me permettant de copier et de coller donc les données que je souhaite. Pour remodifier et personnaliser donc le ruban Office sous Excel, je retourne ici sur Fichier, puis tout en bas je clique sur Options et donc dans cette fenêtre je clique ici sur Personnaliser le ruban. Si je souhaite maintenant donc supprimer donc cet onglet, je sélectionne l'onglet en question et je clique tout simplement ici sur supprimer comme ceci. Comme vous pouvez le voir, l'onglet a maintenant disparu de la liste. Je clique donc sur OK pour valider mes changements et voyez donc maintenant si je me rends dans le ruban Office, l'onglet donc objet utile n'apparaît bien plus. Voilà, vous savez maintenant comment personnaliser le ruban Office sous Excel 2010. Vous avez donc appris à créer un nouvel onglet et y ajouter les fonctionnalités que vous souhaitez.